Mes chers amis, bonjour. On approche à grands pas de la fête de Hanouka et nous allons découvrir un enseignement proposé par le Hari Akadosh, extrait du Shar HaKavanot. Shar HaKavanot, c'est ce qu'on pourrait appeler les intentions, et chaque fois que l'on accomplit une mitzvah ou chaque fois que l'on récite une bénédiction, les différents termes qui sont employés correspondent à quelque chose de bien précis. Baruch, Ata, Hashem, et ainsi de suite. Chaque mot correspond à quelque chose, encore une fois, de bien précis. Voici ce que nous dit le Hari Akadosh. Veinyalo bekitsuhu. Donc maintenant, en résumé, il nous dit Kishlosha bechinot shel yichud yesh lezun. Nous savons qu'il existe trois notions de yichudim. Le yichud, c'est cette union, c'est lorsqu'on est capable d'assembler différents noms de Dieu ensemble. Donc il existe trois sortes de yichud. Concernant ce qu'on appelle Zun. Zun, c'est le Zer Enpin et Nogva. Et donc, tout le but, nous le savons, d'après la mystique, d'après la Kabbale, c'est justement d'arriver à unifier cet ensemble. C'est provoquer cette notion de Yichud entre, donc, encore une fois, le Zer Enpin et Malchut. Le premier Yichud, c'est ce qu'on appelle Yud Kevavke et Ekie. Yud Kevavke, le tétragramme, et également l'autre nom de Dieu qui est Ekie. Vous allez vite comprendre que chaque fois, le Yudke Vavke représente ici le Zeir Anpin. D'ailleurs, il faut comprendre que le Zeir Anpin, ne serait-ce que par rapport à cette séphira que l'on appelle Tiferet et qui représente véritablement le tronc central de ces différentes séphirotes, eh bien, c'est ce qu'on appelle donc le Yudke Vavke. Et donc là, on rajoute maintenant cette notion de Ekie. Et qui est fait référence à Bina. Donc, pour les initiés, et pour ceux qui ne le sont pas encore, vous savez que le Zeir Anpin reçoit son énergie ou un flux d'énergie que l'on appelle les mouchin. Les mouchin, c'est justement cette énergie supplémentaire qui va être accordée par Bina. Donc, Bina, encore une fois, c'est la maman, c'est la mère, c'est celle qui va donner naissance au Zeir Anpin et également à Malchut. Si l'on parle de Bina, donc qui est la mère, bien évidemment, il y a également le père, et ça c'est Chokhma ou c'est Abba. Eh bien, nous savons que le père et la mère, donc Chokhma et Bina, vont donner à leur enfant une énergie particulière qu'on appelle les mouchin. Dans d'autres textes, c'est ce qu'on appellera les mouchin des Gadout ou mouchin des Katnout. Mais là, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais en l'occurrence, puisqu'il s'agit maintenant de dévoiler ou d'allumer ou de réveiller justement ces différentes lumières, on comprend que tout se passe d'abord au niveau de la tête. Quand on parle des mouchin, moach en hébreu, c'est le cerveau. Et on sait très bien que c'est là où c'est ce qui représente le centre névralgique. C'est là où il y a toutes les connexions, il y a toutes les énergies pour ensuite se diffuser dans le reste du corps. Donc, je reprends. Là, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que nous avons le Yudke Vavke et associé à Ekie. Donc, le Zeir Anpin plus Bina, Zeir Anpin qui reçoit son énergie de Bina. Connexion. Ensuite, eh bien, ce que nous fait remarquer donc le Hari Akadosh, c'est que si on fait la valeur numérique de Yud Kevavke, donc le tétragramme plus Ekie qui fait 21, donc 26 plus 21, ça nous donne 45. Ensuite, lorsque l'énergie se déploie dans le Zeir Anpin, à ce moment-là, nous avons toujours le Yud Kevavke qui va recevoir également cette énergie et qui va ensuite être connecté avec un autre nom de Dieu qui est celui de Elohim. Et là, la valeur numérique, c'est maintenant le 26, donc le tétragramme, plus Elohim. Pour les initiés, il faut savoir que là aussi, lorsque l'énergie descend de la tête, donc le roche, ce qu'on va appeler également Chabad, Chokhma, Bina et Da'at de Zeir Anpin, donc à ce moment-là, l'énergie descend, mais la première partie, c'est ce qu'on appelle la partie cachée. Et ensuite, cette partie cachée se dévoile au niveau du sternum, ce qu'on appelle le chazé. Mais du chazé jusqu'à la tête, eh bien, toutes ces lumières sont cachées. Et il faut savoir que la connexion à ce moment-là entre le Zeir Anpin est une connexion avec la séphira de Léa. Léa qui est Din et que l'on appelle également Elohim. Donc, 26 plus Elohim, Elohim c'est 86, ça nous donne Yabok.
Yabok 112. D'ailleurs, c'est le terme qui a été employé dans la paracha de la semaine dernière, lorsque Yaakov traverse justement ce Yabok. À vous à comprendre qu'il y a une relation directe. Ensuite, nous avons ce troisième Yehoud, que l'on appelle le Yud Kevavke, toujours parce qu'il s'agit du Zeir Anpin. Et nous avons ensuite Adnoun, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et là, si précédemment cela faisait référence à Léa, eh bien maintenant on fait référence à Rachel, qui symbolise justement la séphira de Malchut. Et là, nous avons 26 plus Aleph, Dalet, Nun, Yud, 65, ça nous donne 91. Eh bien, ce que nous fait remarquer ici le Ari Akadosh, c'est que lorsque vous associez justement ces trois Yehudim, ces trois unions, donc 47, 112 et également 91, eh bien, on obtient la notion de Ner. D'ailleurs, on comprend maintenant que cette notion de Ner, donc la lumière de Hanouka, le Adlik Ner Hanouka, donc on comprend que ce terme de Ner fait référence justement à ces trois Yehudim. On va voir ensuite un autre enseignement du Ari Akadosh, toujours dans le même passage. Il nous dit donc il a trouvé un autre enseignement dans un autre endroit. Et ce que nous fait remarquer ici, encore une fois, le Ari Akadosh, c'est que, rappelez-vous, lorsque on a fait mention de trois fois Yud-Ke Vav-Ke, donc le premier Yehoud, c'était Yud-Ke Vav-Ke avec Ekie, le deuxième Yud-Ke Vav-Ke avec Elohim, et le troisième Yud-Ke Vav-Ke avec Aleph Dalet Nun. Vous savez maintenant également que le nom de Hakadosh Baruch Hu, le Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, s'écrit également de différentes façons. Tout dépend où est-ce qu'il se situe, au niveau, j'allais dire, de l'organigramme, au niveau des séphirotes, ou au niveau de leur emplacement, même par exemple au niveau du Zeir Anpin. Eh bien, lorsque l'on se situe à la tête, donc le Yud-Ke Vav-Ke, c'est valeur numérique Rav, ce qu'on appelle 72, c'est-à-dire que l'on va écrire le nom de Dieu, le Yud-Ke Vav-Ke, écrit en plein avec la lettre Yud. Donc ça nous donne Yud Vav Dalet, He Yud, Vav Yud Vav, et ensuite He Yud. Le deuxième Yud-Ke Vav-Ke s'écrit d'une autre façon avec les alpines. Pardon. Et ça nous donne valeur numérique SAG. SAG, valeur numérique, donc ça fait 63. Et là, on écrit Yud, Vav, Dalet, He, Yud, Vav, Aleph, Vav, et ensuite nous avons E, Yud. Ça, c'est la particularité. Et ensuite, nous avons le dernier Yud-Ke Vav-Ke, qui est justement celui qui correspond aux Zeir Anpin principalement. Et ça, c'est valeur numérique 45, c'est ce qu'on appelle Ma. Donc, c'est le Yud-Ke Vav-Ke, écrit avec la lettre Aleph. Ça nous donne Yud, Vav, Dalet, He, Aleph, Vav, Aleph, Vav. Et ensuite, nous avons He, Aleph. Et là, donc, ce que nous fait remarquer ici le Ari Akadosh, c'est que lorsque l'on réfléchit, lorsque l'on va maintenant réciter la bénédiction, le mot Ner, on sait à quoi est-ce que cela correspond, ce sont les trois Yehudim, mais il y a écrit Leadlik, Ner, Shel Chanukah. Et là, on nous fait remarquer que, eh bien, ça nous donne Leadlik, ça nous donne justement la valeur numérique de ces trois noms de Yud-Ke Vav-Ke écrits en plein, 72, 63 et également 45. Maintenant, là aussi, ce que nous fait remarquer le Ari Akadosh, c'est que maintenant, il faut comprendre aussi que si, concernant le premier Yehoud, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais il faut comprendre que tout ça est un jeu de lumière. Ce sont les différents dévoilements de Dieu. Et c'est ça toute la particularité. Lorsque l'on regarde, par exemple, toutes les fêtes de notre calendrier, pourquoi la fête s'appelle Pessah, pourquoi elle s'appelle Shavuot, pourquoi elle s'appelle Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, c'est justement parce qu'on parle ici d'un dévoilement de Dieu qui correspond particulièrement et qui va donner naissance ici-bas à ce que l'on va appeler la fête de Pessah ou une autre fête. Donc là aussi, c'est toute une question simplement de dévoilement de Dieu. Pour Hanouka, on comprend qu'on a réussi, c'est le grand chelem,
lorsqu'on est capable d'unifier ces trois noms de Akadosh Baruch Hu, le Yud-Ke, Vav-Ke, Ekie, et ainsi de suite. Eh bien, là, ce qui nous fait remarquer aussi, c'est que chaque fois que l'on fait référence à un nom de Dieu écrit en plein, c'est-à-dire que c'est véritablement le dévoilement de ce nom dans toute sa plénitude. Donc, si on a parlé du Yud-Ke, Vav-Ke, Yudin, il faut également Ekie, Yudin. Et là, ce qu'on nous fait remarquer, c'est que justement, lorsqu'on associe, eh bien, 72 plus également ce qu'on appelle 161, c'est Ekie écrit en plein avec la lettre Yud, donc ça nous fait 161. Et là, on obtient pour les deux, eh bien, on obtient ce qu'on appelle Regel. Regel, qui veut dire en hébreu la fête. Comme si en fin de compte, Hanouka était également une fête, mais cela fait référence également à un autre passage du Talmud dans le traité de Shabbat, où il y a écrit Shetichle Regel min Ashuk. À partir de quel moment doit-on arrêter d'allumer les bougies de Hanouka? C'est lorsqu'il n'y a plus personne, lorsqu'il n'y a plus personne à l'extérieur. Tout on sait que le but de Hanouka, c'est justement de diffuser cette lumière, c'est de diffuser le miracle. Donc la Gemara pose la question, à partir de quel moment doit-on allumer les bougies? C'est lorsqu'il y a encore du monde à l'extérieur. Parce que lorsque l'on place ces bougies de Hanouka devant la fenêtre, tant qu'il y a du monde, on peut voir. Et à partir d'un moment, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a plus personne. Donc, Shetichle Regel Minashuk. Et là, ça fait référence donc à cette notion de Regel. Mais ça fait référence également à la notion de fête. Voilà pour la première bénédiction. Et on verra demain, il y a 8 jours. Donc, on essaiera de voir ensuite, eh bien, qu'est-ce que le Hari Akadosh va nous enseigner. On verra par la suite, si on a le temps, comme d'habitude, si on peut ensuite essayer d'analyser, de comprendre et de voir en fait qu'est-ce que cela peut m'apporter de plus dans mon existence, de savoir qu'à un niveau supérieur, on fait état de ce jeu de lumière. Mais dans ma vie de tous les jours, je veux savoir est-ce que cela va avoir des conséquences pour ensuite me construire et également si je suis capable d'allumer les bougies de Hanouka, est-ce que je suis capable également d'allumer toutes ces bougies, ne serait-ce que par rapport à mon être personnel. Et c'est ça en fin de compte le but, c'est ça en fin de compte la finalité. Alors à demain pour un prochain commentaire. Merci.